Alors bonsoir à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver, hein, voilà, pour faire un nouveau point météo, hein, concernant une situation qui va vraiment être très très agitée pour cette fin de semaine. Alors déjà, avant de commencer ce point météo, je voulais vous dire que bon, bah, j'ai pas refait de vidéo depuis très longtemps, hein, ça fait assez longtemps. Voilà, bah, il n'y avait pas grand-chose, hein, à vrai dire non plus, à dire, hein. Cet hiver a pas été extraordinaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pensais à un hiver beaucoup plus intéressant que ça, personnellement à l'automne. Et en fin de compte, bah, voilà, on a vu que finalement, il s'est pas passé. Il y a eu énormément de précipitations, oui, hein. Par contre, c'est un hiver très humide quand même, hein. Une belle séquence froide début janvier qui aurait pu donner d'ailleurs, s'il y avait eu un peu plus d'humidité, de la neige, hein, qui a pu donner d'ailleurs ça et là un peu de neige, mais malheureusement très peu. Et puis surtout, ça a touché très peu de régions et ça n'a pas duré bien longtemps. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu ça aussi, hein, qui a fait que, bon, je me suis un peu éloigné. Et puis très clairement, bon, bah, j'avais d'autres préoccupations, j'avais pas trop l'énergie, etc., de vraiment refaire des points. Voilà, mais je repars à zéro, donc avec vous. Ça veut dire que je vais de nouveau être plus présent, plus actif. En plus, la saison orageuse approche, hein, donc bah, j'espère que on aura tous une saison bien satisfaisante cette année, voilà, et j'espère avoir une saison aussi satisfaisante, hein, de mon côté. En tout cas, mieux que l'année 2023, qui n'avait pas été spécialement une année que je retiendrai beaucoup, hein, ici. Donc, du coup, pour ce jeudi, ça va commencer déjà de façon quand même assez fortement, hein, avec ce très vaste système dépressionnaire, hein, qui englobe vraiment toute l'Europe du Nord, hein. On le voit, il est magnifique, hein, ce vaste système dépressionnaire. Et ce vaste système dépressionnaire va nous donner un très fort coup de vent, voire quasiment une tempête, hein. Elle a été nommée, hein, désormais, elle s'appelle Louis, voilà, cette tempête, hein, pour ce jeudi. Donc, bah, cette dépression ou cette tempête Louis, hein, va rentrer. Alors, il faut quand même savoir que personnellement, moi, j'aurais pas pensé à vraiment une tempête, hein, depuis ce matin. Mais c'est vrai que j'avais quand même vu depuis 2 jours à peu près que petit à petit, les modèles étaient plus agressifs, hein, ce jeudi sur cette dépression, en particulier d'ailleurs sur le modèle Icon, hein, mais pas que, hein. Les modèles petit à petit voyaient quand même la situation un petit peu s'amplifier, notamment depuis hier. Donc je me suis dit, voilà, mais franchement, je pensais que rien n'était gagné. Et là, en voyant ce qui se passe, enfin, ce qui s'est passé ce midi, bah finalement, si, si, hein, on aura bien des rafales qui seront quasiment tempétueuses dans les terres et qui seront tempétueuses près des côtes. Donc ce jeudi, alors déjà il pleut beaucoup là, hein. On a une perturbation qui arrive dans le nord-ouest, elle est très active, hein, elle va donner de la pluie tout au long de la nuit. Donc les cumuls seront assez importants de nouveau dans le centre-ouest, hein. Il y aura des débordements de toute façon de rivières, hein, ça c'est sûr. Et ce qui va se passer ce jeudi, bah, c'est qu'on va être encore dans cette perturbation, hein, en matinée qui va onduler en fait, hein, sur vraiment les 2 tiers nord du pays. Donc le vent va commencer à se renforcer aussi, hein. Parce qu'on va avoir du vent qui va se renforcer. Donc ça va commencer vers les coups de 10, à peu près 9-10 heures du matin par la Bretagne, puis ça va gagner les côtes de la Manche, les côtes des Pays de la Loire. Et puis petit à petit, bah, ce coup de vent, hein, ou ce vent quasiment tempétueux va rentrer donc dans les terres. Et c'est notamment vers à peu près 10 heures donc que ça va bien se lever sur ma région et sur la Bretagne, hein, notamment. Puis je vous l'ai dit, petit à petit, ce vent vraiment fort va gagner vers l'Île-de-France, hein, notamment, et la Normandie, hein, donc vers l'Île-de-France, hein, certainement vers la fin de matinée, vers les coups de midi, hein, ou la région centre, hein, également, qui sera touchée vers les coups de midi par ce vent fort au passage du front froid. Bah oui, parce que c'est justement à ce moment-là que les vents vont être extrêmement puissants, hein, et pourraient s'activer violemment, avec ce qu'on appelle un peu une sorte de ligne de grain, hein, qui va se créer. Ce front froid sera un peu vecteur donc de ce vent particulièrement fort. Et à l'arrière, eh ben, ça ne sera pas terminé parce qu'à l'arrière de cette perturbation, alors déjà la perturbation elle s'enfoncera encore un peu dans le pays l'après-midi. Il va neiger sur les Pyrénées et les Alpes, hein, mais ça sera quand même à haute altitude dans un premier temps. Dans un premier temps, parce que la limite plus neige va sacrément s'abaisser dans la nuit
de jeudi à vendredi avec une baisse des températures importantes, hein, notamment en altitude, hein, donc ça va permettre à la neige de pouvoir, bien, revenir, sur les massifs à parfois moins de 1000 mètres d'altitude d'ailleurs et à l'arrière, eh ben, c'est un ciel de traîne qu'on aura sur le nord-ouest de la France, hein, sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, l'Île-de-France. Après le passage des perturbations, donc en fin de matinée, du front froid en fin de matinée qui durera à peu près 2-3 heures, ça sera les averses qui suivront. Même chose pour le Hauts-de-France. Et les averses qui seront parfois très fortes, accompagnées d'orages, accompagnées donc de grésil, et sous ces fortes averses convectives, eh ben, on aura aussi des rafales convectives. Et c'est à ce moment-là que le vent pourrait être très impressionnant, puisque dans les terres, il pourrait peut-être atteindre 90, 100 km/h, hein, voire peut-être 105, 110 km/h, pourquoi pas, hein. On sait que dans ce genre de cas de traîne active, on peut avoir vraiment des situations de vent assez impressionnantes, hein. Donc, il faudra quand même se montrer très vigilant, bien sûr. Sur les côtes, ça sera bien évidemment toujours un peu plus. Mais je vous l'ai dit, on peut avoir, hein, donc même dans les terres, 10 à 15% supplémentaires donc face à ces vents. Donc tout ça va continuer son petit bonhomme de chemin. En Méditerranée, le flux sera un peu plus orienté au sud-sud-est, hein, mais ça renverra aussi de l'humidité en provenance de la mer, donc beaucoup plus de nuages que ces derniers jours dans le sud-est, avec des entrées maritimes et là aussi quelques pluies. Mais ça sera beaucoup moins fort, bien sûr, hein, mais le vent de sud sera fort. Donc on peut dire qu'en gros, d'une ligne, hein, demain qui va de Bordeaux, hein, donc du bassin girondin jusqu'au Lyonnais, et donc tout ce qui est au nord de ces zones, on aura vraiment des vents forts. Voilà, des vents bien, bien marqués, limite tempétueux dans les terres et tempétueux près des côtes. Voilà. Et puis donc tout ça se décalera, hein, progressivement. Et puis je vous l'ai dit, dans la nuit de jeudi à vendredi, la neige va tomber en montagne et à basse altitude parce qu'on aura un refroidissement à l'arrière. Et donc le lendemain, le vendredi 23 février, le vendredi 23 février, on va rester dans ces conditions météo très agitées, hein, mais on sera dans le ciel de traîne plutôt, hein, donc toujours ce complexe dépressionnaire énorme, hein, vraiment énormissime, hein, qui prend tout le nord de l'Europe et vraiment de façon très très vaste, hein, et assez vraiment imposant, hein. On en a des systèmes dépressionnaires comme ça, mais pas tous les jours non plus. Là, il est quand même très très imposant. Notre anticyclone est sur l'Atlantique, hein, mais donc nous, on continue avec ce flux d'ouest à nord-ouest, hein, donc très instable. Vendredi, ce sera de la traîne quasiment partout, avec de fortes averses, surtout côtières d'ailleurs, hein, et parfois accompagnées d'orages et de grésil sur les côtes en particulier. Mais même dans les terres, de toute façon, parfois on aura quand même de bonnes averses, et puis donc la limite plus neige qui s'abaissera en montagne. Voilà un peu pour la situation. Et puis à l'approche du week-end, hein, on va peut-être faire un petit mot quand même rapide, hein, sur l'évolution du week-end. Je vous referai éventuellement un point d'ici là si c'était nécessaire, hein, bien évidemment. Sachez que la situation, déjà pour le week-end, on voit les isobars qui se desserrent un peu. Donc il y aura moins de vent, hein, pour samedi, mais il y aura tout autant d'instabilité. On reste quand même dans ce vaste noyau dépressionnaire, hein, qui englobe vraiment jusqu'aux côtes méditerranéennes cette fois-ci. Et puis voilà, donc système dépressionnaire, moins de vent, mais encore de l'agitation avec quand même des averses. Moins de vent. Et puis pour dimanche, eh ben écoutez, dimanche, hein, ce n'est pas encore très très sûr comme situation. Mais voilà, on surveillera une nouvelle dépression possiblement qui pourrait donner un fort coup de vent, hein. Euh, pour l'instant, c'est pas très fiable. La situation de dimanche, hein, je préfère pas trop en parler parce qu'il y a des modèles qui voient éventuellement un fort coup de vent, voire une tempête de nouveau, mais vraiment pour l'extrême sud-ouest, hein, donc au pied des Pyrénées, et puis ça glisserait peut-être vers la Méditerranée. D'ailleurs, d'autres voient, voilà, on ne sait pas trop, hein, en fait, hein, ce qui pourrait se passer dimanche. C'est pas fiable encore, donc je vais pas trop m'y attarder. Voilà, retenez que pour le moment, on aura surtout cette journée de demain à surveiller sur une bonne moitié nord du pays, hein, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, des averses orageuses fréquentes et fortes qui donneront des cumuls importants et des rafales convectives soutenues. Et puis vendredi, ça restera très instable partout, on passera dans la traîne avec encore de nombreux giboulées et sous forme neigeuse en montagne à beaucoup plus basse altitude, hein, puisque voilà, hein, là l'air froid sera revenu, hein, du moins en altitude. Voilà, et en plaine, on aura des températures qui seront finalement tout simplement redevenues de saison. Ça va faire du bien aux skieurs cette neige, hein, malgré tout, puisqu'il en manquait quand même beaucoup dans les stations, hein, notamment les plus basses stations au cours de ces 3 dernières semaines, avec la grande douceur qu'on avait eue. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce point. Soyez prudents et passez une excellente fin de soirée à tous et toutes.